jalinango jire oh eh ah para jalinango jire oh oh yo joli joli pays joli. C'est Africa. Africa. Oh maman, on a bien la lamba. Isa. Oh maman, non tiré. On les amène et qu'est-ce qu'on en fait? Actuellement, ce qui se produit, les ordures que tu mets dans la poubelle, elles terminent à la décharge de Tchagé. Nous, ce que je souhaiterais, c'est que ces ordures-là, d'abord d'une part, au niveau de chaque habitation, on fasse ce qu'on appelle un mini tri sélectif. Tri sélectif, ça veut dire trier, et sélectivement, ça veut dire, si ça c'est une trousse, je ne vais pas le mélanger avec mon paquet de cigarettes. On va voir deux poubelles. Une, où c'est que l'on sait que ces éléments-là vont être biodégradables, où ils savent facilement, et ceux-là, non. Les éléments biodégradables, ce sera les épluchures de pommes de terre, les épluchures d'orange, de bananes, de taro, d'igname, le restant de poisson, le restant de viande, tout ça, ça se pourrit, ça se dégrade normalement. Ça, malheureusement, non. Donc ça, il faut trouver une solution. La solution, c'est le recyclage. Alors le recyclage, ça veut dire que on va transformer ce paquet de cigarettes en autre chose. On va le traiter de manière à récupérer les éléments chimiques pour refaire autre chose avec. Et ça évite que l'on refasse un nouveau paquet de cigarettes. Donc on ne va pas reproduire de la matière qu'on a ajoutée. Parce que là, on utilise la même matière, ce qui serait déjà une bonne solution. Et actuellement, donc, tous les éléments retombent directement dans la décharge de Tchangé. Et nous, on espère pouvoir améliorer cela. Et ça ne pourra se faire qu'au moment où la mairie aura décidé de donner un peu de moyens. C'est qu'un État va mettre de l'argent pour ça. Donc les déchets ne sont pas prioritaires. Et les déchets ont commencé à faire partie des priorités des États. C'est parce qu'on s'est aperçu que ces déchets-là avaient tendance à nous rendre malades. Donc on essaie de trouver des solutions. Il y a une quarantaine d'années, un slogan existait, le plastique c'est fantastique. Mais ce plastique-là, il y a 40 ans, on n'avait pas d'études, je vais dire, qui permettaient de savoir qu'allait produire le plastique sur l'organisme humain, sur l'être humain. Maintenant, on commence à avoir des retours. D'ailleurs, le premier retour que vous avez, ça vous avez tous entendu parler, pourquoi on interdit les biberons plastiques? C'est parce qu'on s'est aperçu que le plastique, en chauffant, avait tendance à libérer des substances chimiques dans le lait que l'on donne aux nourrissons. Donc, on a interdit cela. Donc, le plastique n'est pas neutre, comme on le disait. Et voilà pourquoi, maintenant, on a commencé à se pencher justement sur le problème, la question que tu as posée tout à l'heure, c'est qu'on est passé au biodégradable. Et le biodégradable est un tout petit peu plus cher. Parce que, bon, le plastique, ça fait 40 ans, voire 50 ans, 60 ans qu'on l'utilise. Le marché est immense. Imaginez que, si je me souviens bien, il m'a semblé lire dernièrement, dans le monde, on utilise 15 milliards de sachets par jour. Dans le monde, 15 milliards de sachets par jour. Donc le marché est immense. Mais les produits qui pouvaient le remplacer sont un tout petit peu plus chers. Pourquoi? Ces produits-là proviennent de tout ce que l'on laisse de notre alimentation. Entre autres, les épluchures de pommes de terre, la fécule de maïs. On extrait de la fécule de maïs pour en faire du plastique qu'on va appeler biodégradable. Et à partir de là, on a des sacs qui sont totalement naturels. Mais cela coûte très cher pour l'instant. Et beaucoup d'industries ne sont pas encore converties à ça. Ça va se faire. Par exemple, on peut dire que d'ici peut-être la fin de 2012, l'Europe sera passée totalement au biodégradable et compostable. Mais la différence, c'est qu'ils ont des moyens que les pays comme le Gabon ou d'autres n'ont peut-être pas. Ça ne fait pas partie de leur priorité immédiate. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Vas-y, repose une autre question et après je passe à quelqu'un d'autre. Mais si on prend du biodégradable, par exemple en bouteille, mais du bisphénol A, on ne va plus en trouver, donc ça sera bon.
ça serait meilleur pour les enfants. Le problème, c'est que si tu veux, le bioplastique, ce qu'on appelle le bioplastique, donc puisqu'il faut avoir une appellation qui ressemble un peu au plastique, le bioplastique, donc ce qui est naturel, est assez difficile à produire. L'environnement, malheureusement, se retourne contre nous. Et pour répondre au test sélectif, H2O Gabon, en collaboration avec la mairie d'un fonds de préparation, on va essayer de commencer un mini puits sélectif. Ça veut dire une chose toute simple. Ce qui est biodégradable, ça veut dire l'épluchure de banane que tu vas laisser, le gâteau que tu n'auras pas complètement mangé, le morceau de pain que tu vas jeter à la poubelle, ça c'est biodégradable. La trousse n'est pas biodégradable, la règle n'est pas biodégradable. Et ce que l'on souhaite arriver à faire, c'est que dans chaque ménage gabonais, dans chaque maison gabonaise, il y ait 2 petites poubelles. Une pour ce qui est biodégradable. Oui, tout le monde peut le faire. Ça, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que, pour l'instant, ça que j'ai jeté. Parce que ce mégot de cigarette va durer minimum de mettre 2 à 3 ans à disparaître. Il va écouler l'eau. Même si c'est pas bon pour ma santé, ça c'est autre chose. Et le pétrole, par son industrie, a permis, une fois qu'on a produit de l'essence, du pétrole, du gasoil, des tas de choses comme ça, des huiles même, ben on s'est aperçu qu'il y avait des petits éléments dans le pétrole qui pouvaient être utilisés pour produire le plastique. Et après, il y a eu des gens qui se sont dit, tiens, mais avec ça, on peut utiliser ça pour faire des sacs plastiques, enfin des bouteilles plastiques. Parce qu'avant, tu imagines bien qu'une bouteille comme ça, quand elle est en verre, une bouteille comme ça, elle pèse à peu près environ, allez, on va exagérer, elle va peser 500 grammes. Ok? Vide, elle pèse 500 grammes. Une bouteille en verre, parce qu'avant c'était des bouteilles en verre, pèse 1 kg. C'est la différence. Pour une bouteille en verre, je peux transporter 2 bouteilles. Là, j'ai exagéré. Normalement, c'est une bouteille en verre peut pas transporter 6 bouteilles plastiques. Donc, d'une part, ça coûte moins cher. Et tu peux le transporter beaucoup plus loin. Parce que le verre étant plus lourd, ben, tu vas payer plus cher pour le faire transporter. Voilà pourquoi le plastique est venu dans tous les domaines. Avant, on a encore des règles des équerres en bois. Et en majorité, on a des équerres et des règles en plastique. Et tout ça, au mois de juillet 2011, les sacs plastiques ont été interdits. Ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, certainement, H2O est à l'origine de l'idée qui est arrivée chez le président. Ces sacs plastiques conventionnels, comme on pourrait dire, issus de l'industrie pétrolière, ont été remplacés par d'autres sacs, qu'on a appelés dans un premier temps sacs oxo-dégradables. Oxo, pourquoi? Oxo, c'est parce que, à la lumière ou à la température, théoriquement, et pas en pratique, on verra après, ils se décomposent. Ils se fragmentent. Ce n'est pas une décomposition, c'est une fragmentation. Fragmentation veut dire quoi? Tu prends ton sac plastique, c'est comme s'il y avait une paire de ciseaux invisibles qui le découpent en petits morceaux, de plus en plus petits, jusqu'à le rendre microscopique. Ça, c'est ce qu'on appelle des oxodégradables, qui sont devenus par la suite des oxobiodégradables, ce qui est une fausse appellation, puisqu'on utilise bio que pour des choses qui sont issues de la nature. Le pétrole, même si on le trouve dans la nature, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et il y a une troisième catégorie, c'est celle que H2O avait proposée à l'époque, et que je dirais, ça n'a pas été transmis au plus haut niveau de l'État, c'était justement de passer au sac biodégradable et compostable. Car cela ne pollue pas la nature, fertilise dans beaucoup de cas le sol, même s'il est égaré ou jeté par inadvertance, que tous les autres polluent le sol. Que ce soit les conventionnels, les oxodégradables, hein, ceux-là, malheureusement, sont à proscrire et il faut les combattre au maximum. Y a-t-il d'autres questions? Comment on arrive à détecter le plastique? Pardon? Comment on arrive à détecter le plastique? Ben, en analysant, si tu veux, quand tu fais une analyse
Quand tu vas chez le médecin, ça t'est arrivé parfois qu'on te fasse une prise de sang. On va chercher certaines choses dans ton sang. Soit des plaquettes, des globules rouges, des globules blancs. Ben là, on peut retrouver la trace des éléments chimiques qui composent le plastique. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des traces de plastique en nous. Ou d'autres éléments polluants. C'est comme cela, en faisant des prises de sang. Plus tard, est-ce que le plastique pourra détruire définitivement la Terre? Détruire la Terre, non, mais la polluer conséquemment, je dirais que oui, si on ne fait rien. Si on ne lutte pas contre le plastique tel qu'il est issu de l'industrie chimique, ben malheureusement, oui, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'était à ce jeune homme, si je me souviens bien, ou à celui-là, est-ce que tu apprécierais de vivre dans une poubelle? C'est pas très gai, non? Et c'est pas très sain non plus pour la santé. Donc indirectement, si on détruit notre planète, de toute façon, si on pollue notre planète, on se tue nous-mêmes. Il ne faut pas que l'on rêve. Pour l'instant, on n'a pas trouvé notre planète assez proche pour pouvoir aller y habiter, déménager. Donc on se tue nous-mêmes. C'est l'histoire du monsieur qui se tire dans le pied, ça. En voulant tuer le voleur. La jeune fille au fond. Est-ce qu'à cause du plastique, les animaux marins ne peuvent plus faire d'enfants? On ne peut pas dire ça tout à fait. Je dirais que, si vous voulez, les animaux marins, malheureusement, sont les premiers à être atteints, puisque dans la chaîne que je vous ai raconté, que ce plastique devenant microscopique est absorbé par de tout petits animaux que l'on appelle le plancton, qui lui-même est mangé par d'autres animaux qui sont un tout petit peu plus gros que l'on trouve dans l'océan, qui eux-mêmes sont mangés par des poissons qui sont végétariens, qui eux-mêmes sont mangés par des poissons qui sont carnivores, que ces mêmes poissons carnivores se font dévorer par des animaux marins. Donc si tu veux, toute la chaîne, mais le problème c'est que plus ça grandit, plus la concentration en éléments composants en plastique se retrouve dans les animaux. D'où la question du jeune homme qui disait pourquoi on prélève de la graisse dans les baleines. C'est parce que comme ils mangent une grosse quantité de ces éléments microscopiques ou macroscopiques, ça devient un peu plus gros, et bien on retrouve ça, il concentre au maximum ce genre d'éléments chimiques au sein de son corps, qui plus tard peut peut-être lui causer des problèmes, des cancers. D'ailleurs, ça pose des problèmes pour les tortues aussi. Regardez les tortues. Beaucoup de tortues en voyant un sac flotter, pensent souvent que ce sont des méduses. Parce que énormément de tortues consomment des méduses. Beaucoup d'espèces de tortues, bon, en particulier celles que l'on trouve ici au Cap Lopez, la tortue consomme des méduses. Ben, elle confond souvent l'animal qu'elle consomme, sa nourriture, puisque en plus c'est une méduse qui est blanche, et qui ressemble à un sac plastique. Ben, elle va consommer un sac plastique, elle va s'étouffer. Elle va en mourir. Donc, on peut dire qu'indirectement, oui, ça peut amener à la mort réelle d'animaux, mais mettre en péril, je dirais, toute la chaîne, non. Mais ça peut avoir, si tu veux, ça peut aider à sa disparition. Parce que bon, il y a d'abord l'être humain qui est quand même la première cause de disparition d'énormément d'animaux, mais ce genre de produits peuvent amener à faire disparaître aussi des animaux. Oui. Pourquoi, quand on a du sang, des embryons dans la mer? Ben parce que l'homme a toujours pensé que la mer était une excellente poubelle, du fait que ça dessout et qu'on ne voyait plus en général. Ça lui posait pas trop de problèmes. D'ailleurs, le premier monsieur qui s'en est inquiété, je ne sais pas si pour certains, ils ont regardé ces émissions, c'est un monsieur qui s'appelait le commandant Cousteau. Ça vous dit quelque chose? L'épopée de la Cousteau. Ça a été le premier. Jacques-Yves Cousteau a dénoncé, dans les années 70, même 60, on pourrait dire, la mer n'est pas une poubelle. C'est pas parce qu'on ne voit plus ces objets qui sont polluants ou salissants près de chez nous qu'il faut les rejeter dans la mer, parce qu'on pense, on se dit, bon, ben c'est là-bas, c'est pas trop notre problème. Et malheureusement, on vit sur un seul caillou. Ce caillou s'appelle la Terre, et tous les problèmes nous reviennent toujours, tôt ou tard. Oui. Quand les animaux marins consomment une bonne quantité de plastique, il leur reste environ combien de temps à vivre?
Cela dépend d'abord d'une part de l'espèce, parce que bon, il y a des espèces qui vivent plus longtemps que d'autres. Ensuite, ça dépend de quelle quantité il y en a consommé. Hein, parce que bon, je dirais, tous les petits éléments, eux, ont consommé du plastique, puisqu'on s'aperçoit que le plastique, on en trouve partout. Si vous l'avez vu dans le documentaire, le sable de plage dans certains endroits, on pense que c'est du sable, mais malheureusement, c'est des billes de plastique. C'est des billes de plastique. Ici d'ailleurs, si un jour vous faites le test, vous allez au Cap Lopez. Vous prenez 1 litre de sable et 2 litres d'eau. Que vous mélangez bien. Et vous laissez reposer. Tout ce qui va remonter, ça sera soit des débris végétaux, soit du plastique. Certains sont visibles, et d'autres sont microscopiques. Ils sont de la même manière présents. Ce qui fait que parfois, quand on marche dans du sable, on pense qu'on marche dans du sable, un minéral, une pierre. Ben non, c'est du plastique. Donc vous voyez que l'homme, par sa mauvaise habitude de croire que la Terre lui appartient, se détruit lui-même. Il détruit lui-même la nature. Une première fois. Non, on va regarder autour de vous. Là tous, elle est en quoi? La majorité des cartables sont en quoi? Plastique. Vos montres, les bracelets. Le stylo que vous avez à la bouche, jeune fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bouteilles, le globe. Vous voyez tout ce qu'on a en plastique? Est-ce qu'on peut? Oui, peut-être, je ne sais pas, peut-être dans le futur on aura inventé un nouveau produit bio dégradable qui permettra de l'utiliser à grande échelle. Mais pour l'instant, le plastique sera toujours là. Donc, il faut savoir le réutiliser. Et ça serait bien. La pollution a-t-elle vu dans le monde entier? Pardon? La pollution a-t-elle vu dans le monde entier? Dans le monde entier. Il n'y a pas de coin de la planète qui soit épargné par la pollution. L'Antarctique, l'Arctique, même chose. On retrouve des traces de plastique. Vous pensez que vous arrivez dans un lieu, hier, vous dites, bon, ça fait peut-être au moins 50 ans qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas passés en ce moment. Et d'un seul coup, vous levez les yeux, qu'est-ce que vous voyez accroché aux arbres? Un sac plastique. Donc la pollution est partout. Tant que l'homme n'aura pas pris conscience que c'est à lui de faire attention, parce que ce n'est pas la nature qui a jeté le sac plastique, c'est nous qui les avons jetés. Nous sommes tous responsables. Les plus grands peuvent plus que les petits. Parce que les plus grands, c'est eux qui donnent l'éducation aux petits. Si on éduque nos enfants de manière à dire ne jette pas de plastique, ne jette pas ceci, ne jette pas cela, les choses s'amélioreront peut-être. Et puis un enfant qui a été élevé comme ça sera peut-être plus, si tu veux, sensible à protéger son environnement et la nature. Parce que, malheureusement, sans elle, on n'a pas d'avenir. Son collègue d'à côté, sa collègue de derrière, son collègue de devant, sa collègue de devant, ses affaires, c'est son environnement immédiat. Et bien pour la vie, c'est la même chose. C'est pour ça que l'on parle d'environnement. Et l'environnement concerne surtout la vie et la zone autour de la vie, immédiate. Ensuite, la nature, ben, c'est tout le reste. Et les fleuves, les savanes, les montagnes, les volcans, tout ce que vous voulez, l'océan. C'est la nature. Le Jeux au Gabon a été créé le 14 juillet 2005 par 5 personnes. 3 scientifiques et 2 personnes qui venaient du monde.